accordé par n'importe qui. Ce n'est pas pour les théologiens. Ça, c'est pour les apôtres, c'est pour les prophètes, c'est pour les messagers de Dieu, c'est pour Jésus-Christ, c'est pour son Église. Parce qu'il est là, il se présente en tant que prophète, le Fils de l'homme. Les prophètes dans l'Ancien Testament, ils ont été appelés de cette manière-là. Est-ce qu'aujourd'hui on peut appeler un homme de Dieu comme vous, Fils de l'homme? Moi, je ne peux pas être appelé Fils de l'homme, mais Fils d'homme, Fils d'un homme. Mais c'est Yeshua, Jésus, qui est le Fils de l'homme. Parce que c'est une qualité, ce n'est pas seulement une appellation pour que les gens imitent. Non, mais c'est une qualité exceptionnelle. Ceux de l'Ancien Testament, ils étaient le type de Yeshua. Il est le Fils de l'homme. Voilà. Et pourquoi porter la longue robe et une ceinture à la poitrine? Bon, la longue robe blanche simplement reflète la pureté. C'est la ceinture de la vérité aussi. Et la perruque, les cheveux blancs montrent tout simplement que c'est le juge suprême qui va prononcer sa dernière parole. Donc au temps où le Seigneur a commencé à révéler le livre de l'Apocalypse ou les mystères de la Bible, tout simplement, il l'a fait en tant que juge. Ça s'est manifesté à travers le ministère de notre frère Branham, où les hommes des sciences, professeurs d'université, ont photographié le visage du Seigneur dans le ciel, c'est-à-dire dans les nuages, et il est apparu comme étant un juge, le juge suprême, ayant les cheveux blancs. C'est comme ça aussi, comme il l'a expliqué lui le prophète, c'est comme ça que se présentaient les juges anglais lorsqu'ils veulent prononcer leur jugement. Maintenant, ça signifie quoi au juste? Ça signifie que si quelqu'un continue à douter, à rejeter, à discuter sur la parole que le Fils de l'homme a prononcée en tant que juge suprême, c'en est fini de lui, parce qu'il n'y aura pas une autre mesure de grâce. Mais pourquoi il apparaît comme juge au temps de la grâce? Il apparaît comme juge avec des cheveux blancs, avec des yeux... C'est ça que je suis, c'est ce que je viens de dire. C'est le temps de la grâce, mais c'est la fin du temps de la grâce. Et les gens ont tellement discuté sur les thèmes bibliques, vous voyez, depuis le temps des réformateurs, ils n'ont fait que discuter. Martin Luther a beaucoup discuté avec les prêtres. Mais maintenant, il fallait que le propriétaire de la parole se manifeste et prononce sa dernière parole pour quiconque veut être réellement sauvé. Et tous ceux qui veulent être sauvés aujourd'hui, ils doivent s'incliner devant le message que le Fils de l'homme a donné à Frère Branham, le prophète du 7e âge de l'Église. Sinon, c'est fini. Ça signifie cela. Même dans la grâce, il y a toujours le jugement. L'apôtre Paul n'a-t-il pas dit « Jugez-en vous-même » Il y a toujours le jugement. N'a-t-il pas prononcé la malédiction sur quiconque prêcherait notre message? Il l'a fait. Et le Seigneur Jésus lui-même a prononcé aussi plusieurs fois le jugement. Je suis venu, ça c'est dans Jean chapitre 9, je suis venu pour qu'il y ait un jugement sur la terre. Pour un jugement. Afin que ceux qui pensent voir deviennent aveugles. Et que les vrais aveugles qui s'humilient voient. Je suis venu pour ça. Alors les pharisiens qui étaient là, étant touchés, se voyant concernés, ils ont dit, sommes-nous aussi aveugles? Vous voyez, ils doutaient. Ils étaient aveugles. Aujourd'hui encore les théologiens, ils sont tous aveugles, tous aveugles. Et les pharisiens ont dit, sommes-nous aussi aveugles? Le Seigneur dit, mais si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Vous voyez cela, vous comprenez ça? C'était le temps de la grâce, mais c'est en même temps le jugement si vous rejetez la grâce. Il a dit dans Jean 3 que Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que celui qui y croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais bien que la lumière se soit manifestée, mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Et le jugement, c'est que, au lieu de suivre la lumière, ils ont préféré suivre la ténèbre. Et quand on rejette la lumière, on est déjà jugé, on est déjà condamné. Et il a dit à l'Église que nous sommes allés par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé par vous, pas par n'importe qui,
pas celui qui croira de n'importe quelle manière sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera aussi sauvé, sera condamné. Donc, même dans la grâce, il y a le jugement. Quand on rejette la grâce, c'est le jugement qui reste. Alors, pasteur, nous sommes en train de continuer, mais j'aimerais quand même que vous puissiez donner une précision. Vous avez dit qu'aujourd'hui, les théologiens sont aveugles. Tous. Mais la Bible que vous êtes en train de lire ou que nous utilisons tous a été traduite par des théologiens. Non, pas reconnaître quand même les travaux des autres. Très bien. La Bible n'a pas été inspirée aux théologiens. C'est-à-dire, Dieu n'a pas inspiré sa pensée aux théologiens pour que nous ayons la Bible. Non, non. Ils ont quand même apporté quelque chose. Et ils ont traduit. C'est la traduction littérale. Et c'est important la théologie. Sinon, on n'allait pas. N'importe qui peut faire ça. N'importe qui peut faire le travail de traduction. Nous avons même aussi les prédications inspirées du prophète Branham qui sont traduites par n'importe qui. Ça ne veut pas dire que pour avoir traduit, on est sauvé. Vous pouvez traduire un prédicateur inspiré. Si lui, il est inspiré, ça ne veut pas dire que vous l'êtes aussi. Non. Mais la Bible, avant d'avoir cela comme texte, Dieu s'est servi des prophètes. Moshe, lui, il était sauvé. Hein? Il était inspiré. Il a écrit. Il s'est inspiré de tous les autres prophètes et aux apôtres. Et les théologiens sont apparus après. Quand vous lisez dans la mesure de la grâce le Seigneur Jésus lui-même, qui est amour, vous ne voyez pas comment il maudit les scribes. Les scribes, c'était qui? C'était ceux qui transcrivaient les Écritures. Nous les avons aujourd'hui. Il les a maudits. Lisez Matthieu 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Les traducteurs de Bible, ce sont des hypocrites. Pourquoi ils sont hypocrites, pasteur? Mais c'est parce qu'ils se font passer devant les gens comme s'ils étaient des serviteurs de Dieu. Comme si c'était des croyants. Alors qu'ils ne croient pas, ils combattent même la parole. En traduisant, par exemple, ils suppriment des phrases, ils ajoutent d'autres, et ils insèrent leurs idées. Ça, c'est diabolique. Paul parle de ça dans 2 Corinthiens au chapitre 2, verset 17, et dans 2 Corinthiens au chapitre 4, du 1er au 4e verset. Il dit, nous, les apôtres, Paul, Yohanan et Pierre, nous ne sommes pas de ceux qui falsifient la parole de Dieu. Mais nous publions la vérité. Les traducteurs sont les falsificateurs. Que ce soit les traducteurs de la Bible ou les traducteurs du message de William Branham, ce sont des falsificateurs. Mais comment, par rapport d'abord aux traducteurs de la Bible, comment vous savez qu'ils sont des falsificateurs alors que vous avez d'autres documents plus authentiques que la Bible est traduite? Par exemple, dans Romains chapitre 16, il parle d'une femme qui était diaconesse. Ça, c'est une falsification intentionnelle dans le but de faire croire aux gens que Dieu peut placer comme diacre femme. Dieu peut placer aussi des pasteurs femmes. Ça, c'est le diable qui a fait ce travail-là. Mais un théologien, je crois que c'est celui dont je parle, pas lui, c'est comme docteur Scofield. Il était honnête, il a dit qu'il y a des erreurs dans ce que nous avons fait comme traduction. Mais dans les textes originaux, c'est sans erreur. Donc vous croyez quand même au docteur Scofield, donc il a dit ce qui est bien, de l'honnêteté, il a reconnu ça. Mais lui-même enseigne la Trinité. Mais la Bible n'enseigne pas la Trinité. Et dans ses notes, il a vraiment appuyé sur la Trinité. Se référant à Matthieu 28 et 19. Un autre serviteur de Dieu, il a dit que Matthieu 28, 19, ça a été falsifié. À l'origine, ce n'était pas. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il dit, on a ajouté. Parce qu'il n'y a que là où ça sort. Mais il n'y a pas un autre témoignage. Mais au début, c'était aller baptiser en mon nom. Comme dans Marc. Baptiser en mon nom. Comme dans Luc 24, depuis le verset 45. La repentance
et le pardon des péchés, c'est reprêché à toutes les nations au nom de Christ. Christ lui-même dit ça. Donc, c'est ça. Voilà, je continue à insister pour participer à cette émission. Il suffit d'envoyer un texto parce qu'on ne saura pas prendre les appels. Alors, cet homme tient cette étoile entre ses mains. Non, dans sa main droite. Dans sa main droite. Oui. Cette étoile dans une seule main. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça montre que tous les 7 messagers du Seigneur Yeshua, qu'il avait en réserve pour être envoyés à son église au cours des temps, auraient de l'autorité et représenteraient le Seigneur lui-même sur la terre. Ça signifie la main droite, c'est la main de puissance. Donc tous les 7 messagers venaient du Seigneur. C'est le Seigneur qui les a envoyés et qui les avait au programme. Donc quiconque se veut être réellement sauvé, selon les Écritures, il doit se poser la question de savoir, est-il en accord avec un de ces messagers-là? C'est-à-dire, est-ce qu'il vit son temps? Est-ce qu'il a reconnu son messager? Parce que Jésus-Christ a traité avec les nations qu'à travers les 7 messages adressés aux 7 messagers. Il ne peut pas faire ça autrement. Il ne peut pas sauver les gens autrement. On ne peut pas commencer à prêcher derrière ici sans avoir été envoyé et voir les gens être sauvés. Non. C'est seulement de cette manière-là. Vous reconnaissez l'étoile messager, vous reconnaissez l'autorité de son ministère, lui vous ramène au véritable Jésus-Christ. Parce qu'il est cette étoile est la manifestation du bras du Seigneur. Ça ne peut pas se faire autrement. C'est pour ça que Jésus a dit, c'est lui qui aura reconnu, c'est lui que j'aurai envoyé. Ça c'est très important. C'est lui qui aura reçu, c'est lui que j'aurai envoyé moi, il m'a reçu. Et celui qui m'a reçu a reçu mon Père. On ne peut pas recevoir Jésus-Christ autrement. On ne peut pas le recevoir en rêve. On ne peut pas le recevoir psychologiquement. On ne peut pas se l'imaginer. On ne peut pas le fabriquer et le recevoir dans son groupe de prière. Non, ça doit être selon le plan là. 7 messagers dans la main droite du Seigneur. Donc si si quelqu'un se met à critiquer, à rejeter, à insulter, à blasphémer son messager, le messager de Jésus, lui a envoyé, ça n'est fini de lui. C'est Jésus-Christ qui l'injurie. C'est Jésus-Christ qui le critique. C'est Jésus-Christ qui l'a rejeté. Qui vous écoute, m'écoute. Il a dit ça de ses envoyés, pas de n'importe qui. Qui vous écoute, m'écoute, qui m'écoute, écoute mon Père. C'est tout. C'est comme ça qu'on est né de nouveau. C'est comme ça qu'on entre d'ailleurs dans le royaume de Dieu, dans la vraie église. La vraie église, elle ne se trouve que là, en dehors de ce plan que tu vois là. Ce ne sont que des faussetés. Des gens qui n'amèneront pas les autres à être sauvés. Et ces gens-là, qui restent dans ces groupes-là, ne connaîtront pas le véritable Jésus-Christ. Du début à la fin, ils sont trompés. C'est comme ça. Alors, s'agissant de l'importance de la connaissance de ces choses, nous voulons maintenant savoir, pasteur, qui sont ces messagers à la lumière de la parole? Parce que vous avez dit que c'est ça la porte du royaume, c'est ça la porte du salut. Mais qui sont ces messagers que nous devons croire, à qui nous devons croire, à qui nous devons dire respect? Et qui sont ces messagers à la lumière de la parole? Ah oui, comme le premier messager qui a écrit une grande partie du Nouveau Testament, c'était l'apôtre Paul. Le deuxième devait venir sur le fondement laissé par l'apôtre Paul, conformément à la parole prophétique laissée par l'apôtre Paul comme garde-fou. 1 Corinthiens chapitre 3. Comme un sage architecte, je posais un fondement, une fois pour toutes. Les autres viendront pour bâtir, mais seulement sur ce fondement. On ne peut pas poser un autre fondement. Donc les messagers qui se sont succédés après l'apôtre Paul,